Vous me permettez de parler? On va également prier pour votre intimité. Parce que je vois votre intimité attaquée. Je vois votre intimité attaquée. Je vois votre intimité attaquée et ça a été fait par une femme. Vous vous souvenez de Nadine? Vous avez eu à être en couple avec une fille qu'on appelait Nadine. C'est ce que le Seigneur est en train de me montrer et c'est elle qui a fait ça. Je vois deux choses quand je vous regarde dans le règne de l'esprit, quand le Seigneur me permet de vous voir. Vous êtes droitier. Vous êtes droitier, n'est-ce pas? À la main gauche, je vois le bois, je vois le clou, je vois le marteau. Et à la main droite, je vois une Bible. Je répète. À la main gauche, je vois le bois, je vois le clou, je vois le marteau. Et à la main droite, je vois la Bible. J'aimerais d'abord commencer par vous poser la question de savoir, est-ce que le fait que je parle de marteau, bois, clou vous dit quelque chose? Oui, on le dit. C'est quoi? Maçonnerie. La maçonnerie. Vous êtes maçon. D'accord. Vous êtes maçon. Et la main droite, ça là vous ne connaissez pas. Peut-être vous connaissez, mais je vais vous rappeler. Vous êtes également un serviteur de Dieu. Vous le savez? Vous ne le savez pas. C'est ce que le Seigneur me montre. Premièrement, main droite, marteau, machin. Ça veut dire que ça c'est votre fonction humaine. Mais ce que Dieu attend de vous, c'est que vous le serviez. Alléluia. Vous êtes un pasteur du Seigneur, appelé à paître le troupeau et les brebis du Seigneur. Ça c'est ce que le Seigneur m'a montré dans votre vie. Maintenant, je veux prier pour vous ce matin, afin que le chemin également soit frayé par rapport à cela. Parce que dans votre profession, vous rencontrez tellement et beaucoup de difficultés. Je vois des marchés gagnés, mais pour la plupart des cas, plusieurs d'entre ces marchés, zéro accomplissement. Certains de vous avez l'appel. Très bon appel, vraiment très bon appel. Et quand le moment vient de mettre les choses à exécution, pour la plupart des cas, vous partez trouver qu'on a déjà confié l'affaire à quelqu'un d'autre. C'est une chose qu'il faut que je brise. Le problème ne vient pas de vous, mais le problème vient d'un totem serpent qui contrôle votre famille. Vous m'avez suivi? D'un serpent totem qui contrôle votre famille et qui a également reçu des informations concernant chaque personne de votre famille à ce qu'on vous maintient dans la limitation et que jamais le succès, le progrès et la prospérité ne soient votre partage. Mais Jésus va briser cette limite ce matin. D'accord. Vous êtes homonyme à votre grand-père. Vous êtes homonyme à votre grand-père. Excusez-moi pour ce que je vais vous dire, mais le nom de votre grand-père n'a pas une bonne influence dans votre vie. Votre grand-père paternel n'a pas une bonne influence dans votre vie. Pas du tout. Parce que ce nom qui lui appartenait, lui-même était une personne qui n'était pas correcte. Vous le savez? Je ne savais pas. C'est quelqu'un qui n'était pas correct. Je n'ai nullement l'intention de descendre les membres de vos familles, mais je dis ce que l'esprit me montre dans le secret des prophètes. C'est quelqu'un qui n'était pas correct. C'est quelqu'un qui a directement participé au secret maléfique des choses pas bien qui se passent présentement en rapport avec votre famille. Et le fait que vous ayez ce nom, en fait, on vous a consacré à la divinité qu'il servait. Et la divinité qu'il servait, c'était ce serpent que je suis en train de voir là. Et ce nom a un terrible impact négatif dans ta vie. C'est ça en fait l'origine. Je ne vais pas trop parler, mais c'est ça l'origine de votre problème. L'origine de vos problèmes, des choses que vous vivez, que vous traversez. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne dirais pas qu'on va enlever le nom. Non, mais on va briser l'impact que ça a dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? On va également prier. Vous me permettez de parler? On va également prier pour votre intimité. Parce que je vois votre intimité attaquée. Et terme de vie. Je vois votre intimité attaquée. Je vois votre intimité attaquée et ça a été fait par une femme.
que vous avez connu à une certaine époque. Vous avez eu à être avec elle. La séparation n'a pas été bonne. Et elle a fait ça. Pour que vous ayez des problèmes dans la suite des temps liés à votre intimité. La séparation n'a vraiment pas été bonne. Elle n'a pas pu digérer ça. Parce que quand elle vous voyait, elle disait que vraiment moi, ma vie avec vous, je veux faire, mais après, les choses ont tourné comme ça, comme ça, comme ça, comme ça là, et puis... Et on va prier par rapport à ça. Est-ce que vous comprenez? Vous vous souvenez de Nadine? Vous vous souvenez de Nadine? Vous avez eu à être en couple avec une fille qu'on appelait Nadine. C'est ce que le Seigneur est en train de me montrer. Et c'est elle qui a fait ça. Et vous vous retrouvez dans la situation, la position et la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Mais comprenez ce que je vais vous dire. Suivez Christ. Suivez le Seigneur. Toute votre vie, il vous rendra grand. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, je vous ai vu gagner un chantier. Le chantier que je vous ai vu gagner appartient à un député. Ça appartient à un député. On va vous appeler. Ne regardez pas votre compétence. On va vous appeler. Dans ce chantier, vous serez le boss. Vous saurez que l'Éternel vous a parlé par mon canal. Vous comprenez? Mais quand tout ceci s'accomplira, bénissez l'Éternel, craignez son nom et suivez-le tous les jours de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je prie pour ton fils et ton serviteur ici présent. Je prie pour son problème d'intimité. Je déclare et décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il soit guéri. Qu'il soit guéri. Qu'il soit guéri et restauré totalement et complètement. Je déclare que tu bénisses l'œuvre de ses mains. Tenez mes mains. Que tu bénisses l'œuvre de ses mains et que la prospérité soit à jamais son partage. Au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Acclamons Jésus de Nazareth. Célébrons le Seigneur.